Et ce soir, vous nous parlez d'un grand avocat. Oui, on l'appelle l'ogre du Nord ou encore acquittator. Je vous parle du grand pénaliste Éric Dupond-Moretti. 120 acquittements à son actif. Eh bien, il va faire ses débuts sur les planches au Théâtre de la Madeleine. Ça va se passer en janvier à Paris. Ce sera même un grand événement suivi par tous, mais pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. À la mise en scène, c'est Philippe Lelouch, le frère de Gilles Lelouch, un homme de théâtre s'il en est. Et ce projet, je le disais, est entouré de mystères. Il y a une seule chose qui est certaine, c'est qu'on est pile dans l'époque. Il y a 20 ans, personne n'imaginait trouver un avocat ailleurs que dans les prétoires. Et puis peu à peu, il y a eu ces grandes stars du barreau, ces avocats ultra médiatiques. Alors pourquoi pas aujourd'hui les planches pour l'avocat qui est devenu presque un people comme les autres? Que j'imagine vous avez rencontré, Éric Dupond-Moretti. Ben oui, alors au début, il n'avait pas très envie. Il était en plein procès Pastor. Je l'ai harcelé, il a fini par accepter. Je l'ai rencontré à son cabinet, rue de la Boétie à Paris. Ce sera comme une plaidoirie d'une heure? Non, c'est pas une plaidoirie, c'est une conversation intimiste. Ça va ressembler à quoi? Vous vous adresserez à la première personne au public du Théâtre de la Madeleine? Mais vous voulez que je fasse comme Alain Delon, que je parle de moi à la troisième personne? Non, je vous demande à quoi ça va ressembler. Alors oui, ce sera à la première personne, oui. Concrètement, vous êtes derrière une barre, dans un décor de tribunal? Vous voulez absolument savoir, hein? Ben, ça s'appelle à la barre, donc je pense que je serai derrière une barre, oui. Mais bon, il faut un peu de secret, puis un peu de jardin secret. Je me demande juste à quoi ça va ressembler. Eh ben, je vous le dis. On n'est pas sur un secret d'État non plus, on n'est pas en train de faire trembler la République. C'est vrai, je vous le conseille, mais si je vous raconte tout, ça n'a plus aucun charme. On l'a connu plus bavard, Éric C'est Dupond-Moretti. vrai, et du coup, j'ai fait mon enquête de mon côté et je peux vous révéler des infos sur cette pièce top secrète. Alors d'abord, imaginez, vous êtes au Théâtre de la Madeleine, nous sommes en janvier. Éric Dupond-Moretti apparaît sur scène, seul, sur cette musique, Léo Ferré qui chante Aragon. Est-ce ainsi que les hommes vivent? C'est pas beau. Francky Vincent. Non, pour démarrer. non, c'est Léo Ferré. C'est beau. Dommage. C'est mieux. Moi, je préfère. Ironie suprême, celui qui est censé gagner à tous les coups vient de perdre un procès. Du coup, il a le blues et il va se laisser aller à des confidences. Tout ça en 1 heure, en 8 actes courts. Alors, il va d'abord parler de son enfance dans un milieu ouvrier du nord de la France. C'est vrai qu'il a une vie très romanesque. Sa vocation précoce, puis ses grandes plaidoiries. Et puis aussi, il va pousser des coups de gueule contre les réseaux sociaux qu'il déteste. Et puis, il y aura tout un acte sur ou contre ses meilleurs ennemis, les médias. Vous pensez qu'il avait des comptes à régler? Eh ben, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi se dire qu'il a un but, expliquer son métier, montrer que les avocats, ce ne sont pas seulement des briscards qui sont là pour défendre les pires ordures, mais que c'est un métier en fait qui veut expliquer au public. Et souvenez-vous, il y a juste 1 an, gros moment de tension sur France Inter. Dupond débriefe le procès de son client, Abdelkader Merah, le frère du terroriste Mohamed Merah. Le journaliste Nicolas Demorand le bouscule un peu ce jour-là au tribunal. Comment a-t-il osé dire que la mère du terroriste avait, elle aussi, perdu un fils? Écoutez. Il y a un moment, j'ai dit, mais enfin, elle a quand même perdu un fils. L'autre est en tôle, et la fille est Vous partie... trouvez pas ça obscène de le dire comme ça? Pourquoi c'est pas une mère? Devant les familles de victimes. Monsieur Demange, je ne sais pas si vous pensez réellement que c'est obscène, ou si vous me posez la question pour me provoquer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Le chagrin des victimes est Je tellement... pense sincèrement que c'est obscène. Alors j'ai eu une intuition que c'était cette interview-là qui avait déclenché l'envie de s'expliquer au théâtre. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est grâce à Nicolas Demorand, au fond, que, puisque c'est à ça que vous faites allusion, je me retrouve bientôt sur les planches du Théâtre de la Madeleine. Oui, cette confusion des choses. Et expliquer que défendre Merah, par exemple, c'est nier les victimes. Au fond, l'avocat serait un type totalement inhumain, incapable d'empathie. Oui, ça, c'est une des choses qui, effectivement, m'a beaucoup motivé. Il dit demeurant. Hein. C'est un mélange de demeurant et demeuré. Je ne sais pas si c'est Peut-être qu'il fait un peu exprès, je ne sais pas. Alors en tout cas, C'est un grand moment de radio. Moi, j'étais présent entre les 2 hommes à ce moment-là à l'antenne. Ouais. Il s'est vraiment passé quelque chose. C'était vraiment un grand moment de radio, mais un moment de tension humaine aussi. une chose est sûre, c'est qu'il a un trac monstre, il me l'a dit. Alors il demande des conseils à son copain, le comédien Gérard Darmon. Voilà. Ce sera le 22 janvier, à partir du 22 janvier à Paris, au Théâtre de la Madeleine. Est-ce que le public du théâtre va adhérer à l'avocat sur scène? Moi, je demande à voir, je suis assez cliente. Mais moi aussi, j'aurais envie de voir. Ah, il a déjà l'éloquence. Il a le C'est trac. un très bon acteur. Moi, je l'ai vu dans le film de Claude Lelouch, Oui. dans lequel j'avais trouvé formidable.